Après 3 années de travail, le député du Bas-Rhin, Sylvain Waserman, portera demain à l'Assemblée nationale la version finale de la proposition relative à la protection des lanceurs d'alerte. Meilleure définition de ce qu'est un lanceur d'alerte, meilleur accompagnement. Voilà quelques-uns des points que nous allons aborder. C'est notre grand format. Sylvain Waserman, bonsoir, vous êtes député du Bas-Rhin, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors notre sujet ce soir du grand format, c'est cette proposition de loi que vous portez sur les lanceurs d'alerte. Alors elle affine notamment la définition même du lanceur d'alerte. Pourquoi est-ce que c'était important cette loi en France ? Bonsoir, mais en fait les lanceurs d'alerte ça devient un véritable pilier pour nos démocraties. Ça va bientôt être aussi important que la liberté de la presse, l'indépendance de la justice. Les lanceurs d'alerte, ils prennent de la place, dans l'actualité d'ailleurs, on le voit, mais aussi dans notre système démocratique. Aujourd'hui, un lanceur d'alerte, c'est quoi ? C'est une femme ou un homme qui s'expose, lui, sa vie personnelle, son confort de vie, qui s'expose pour révéler quelque chose qu'il trouve d'injuste et qu'il faut changer. Donc voilà, c'est ce courage-là qu'on accompagne maintenant par une meilleure protection des lanceurs d'alerte. Alors ce 1er février, la commission mixte paritaire s'est accordée sur la proposition de loi. Il y a eu donc des débats, des négociations. Et finalement, la proposition de loi devrait être adoptée donc demain, le 8 février, à l'Assemblée nationale. Donc c'est après 3 années, c'est ça, de travail que vous avez mené. Là, on arrive à l'aboutissement. C'est ça. Demain, j'aurai 5 minutes pour clore ces 3 années de travail, 5 minutes à la tribune. Ces 3 années qui ont commencé par un rapport que j'ai fait ici à Strasbourg, au Conseil de l'Europe. Vous savez, le Conseil de l'Europe, c'est l'endroit où on bouillonne, on réfléchit sur l'état de droit, sur la démocratie. Et j'avais fait à l'époque un rapport, et suite à ça, j'ai écrit une loi. Donc c'est une loi parlementaire, une loi qui a été écrite par les parlementaires, qui s'est nourrie aussi d'autres rapports parlementaires, notamment transpartisans, LR et LREM. Et donc tout ça a alimenté un texte que j'ai présenté d'abord en première lecture, qui a été voté à l'unanimité. Ça, c'est un grand bonheur parce que depuis la France Insoumise jusqu'au LR, tous les députés ont soutenu ce texte. Il est parti au Sénat, il a été un peu bouleversé au Sénat. Et puis finalement, on a bien travaillé avec la rapporteure. Et le texte que je présente demain pour lecture définitive et validation définitive, c'est un texte qui, je crois, trouve la juste ligne de crête, mais surtout qui sera le meilleur texte en Europe de protection des lanceurs d'alerte. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est la Maison des lanceurs d'alerte, Transparency, des associations avec qui j'ai beaucoup travaillé tout au long de ces 3 années. C'est vrai que depuis que vous travaillez dessus, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont été un petit peu modifiées. Concrètement, qu'est-ce que ce texte va apporter ? En fait, ce texte, concrètement, va accompagner les lanceurs d'alerte dans chaque étape de leur vie de lanceur d'alerte. D'abord, vous savez, dans le droit actuel, si vous travaillez dans une organisation, par exemple, vous avez une alerte à lancer, vous devez d'abord saisir votre hiérarchie. Et on voit les limites du modèle. Si jamais votre usine balance du mercure dans la rivière, allez voir votre patron pour lui dire que vous êtes au courant, c'est quand même compliqué. Donc dans cette loi, on pourra avoir directement ce qu'on appelle un canal externe, c'est-à-dire qu'on va organiser des autorités extérieures indépendantes qui auront non seulement l'obligation de traiter votre alerte, mais de la traiter dans des délais impartis. Et puis deuxième chose très concrète, pour citer quelques exemples simplement, la problématique des lanceurs d'alerte aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent avoir des représailles. Et donc on met toute une construction d'abord qui empêche les représailles, qui les pénalise, ça devient un délit pénal. On ne peut pas virer quelqu'un parce qu'il est lanceur d'alerte ou virer quelqu'un qui est reconnu comme lanceur d'alerte. On ne peut pas le faire impunément comme ça. Et troisième point, ça protège ce qu'on appelle les procédures bâillons. C'est quoi ? Imaginez un agriculteur qui dénonce un produit d'une grande firme de pesticides et qui dit que c'est cancérigène, etc. Et bien, cette grande firme risque de lui balancer 1 tonne de procès, de procédures avec sa batterie d'avocats. Et lui, évidemment, agriculteur, face à ça, sera démuni. Et donc là, on crée un nouvel outil qui permettra au juge, dans le cas de ce déséquilibre entre l'attaque et la défense, d'imputer les coups de la défense à l'attaque. C'est en quelque sorte protéger David contre Goliath. J'ai pris conscience du fait que les lanceurs d'alerte dans notre société deviennent, comme je le disais tout à l'heure, des véritables piliers de notre modèle démocratique. Et que la moindre des choses qu'on leur doit, c'est un certain niveau de protection. Ce n'est pas une carte blanche. On a trouvé, je crois, cette juste ligne de crête. Ce n'est pas une carte blanche, mais c'est une protection dès lors qu'ils risqueraient d'être broyés par des intérêts qu'ils peuvent menacer eux-mêmes dans leur alerte. Je crois qu'il faut bien que nos concitoyens aient à l'esprit que c'est un travail parlementaire et une loi parlementaire. Et c'est d'abord un message, bien sûr, pour les femmes et les hommes lanceurs d'alerte qui s'exposent, mais c'est aussi un message pour tous ceux qui pensent que le Parlement ne sert à rien. Eh bien si, le Parlement il a un rôle, et c'est dans des textes comme ceux-là qu'on peut le voir concrètement.
Donc moment important, demain 8 février à l'Assemblée et aussi le 16 au Sénat, c'est ça ? Absolument. Alors là, c'est la validation de l'accord qu'on a trouvé avec le Sénat. Donc normalement, il n'y a pas beaucoup de suspense, mais dans la vie parlementaire, il y a toujours du suspense. Et j'aurai donc ce moment important de mon mandat, un moment fort de mon mandat, un moment fort de ma vie tout court, où j'exhorterai, pendant ces 5 minutes, les députés à voter ce texte parce que je crois que c'est un véritable progrès pour notre démocratie.